En fait, je n'avais pas envie de faire cette vidéo, mais malheureusement, lorsque je regarde dans les réseaux sociaux, je vois des Congolais qui ne prennent pas le temps de s'instruire, de lire et de comprendre l'ampleur et le danger que leur pays, le Congo, la République démocratique du Congo, encourt. Je me suis dit, je ne peux pas me limiter simplement à écrire, surtout que beaucoup de Congolais ne s'intéressent pas aux écrits. Ils tirent leurs sources d'information uniquement que dans les réseaux sociaux, ce qui est malheureusement une honte. J'aimerais vous faire écouter cette vidéo et nous allons revenir après. Pour prendre l'exemple du président actuel du Congo, c'est-à-dire le chef de l'État en fonction, il vient en fait des provinces du Kasaï et une partie de ce que j'entends d'autres Congolais reprocher, c'est qu'ils s'entourent de personnes originaires des provinces du Kasaï. Donc, vous excluez le reste de la population du Congo en ne vous entourant que de ces personnes. Ils disent même que dans les nominations militaires, ce sont des gens du Kasaï. Vous ne pouvez pas, vous voyez. Maintenant, il est là, le président Tshisekedi, face à cette allégation. Il est assis à Kinshasa et dit « Je vais punir ce Kabila ». Kabila vient du Katanga. Vous êtes en train de dire immédiatement, à cause de l'histoire du Congo, que les gens du Kasaï s'opposent aux gens du Katanga. Vous n'allez résoudre aucun problème de cette façon. De la même manière, toute tentative de vaincre les Banyamulenge et ainsi de suite, et de les chasser, cela ne fonctionnera pas. Ce sont des Congolais et ils disent « Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais, nous ne savons rien du Rwanda. » Nous parlons la même langue et ils se défendent. C'est pour cela que le M23 s'est formé. Et en effet, je veux dire, j'étais là après que le M23, ait pris Goma et qu'il se dirigeait ensuite vers Bukavu. Certains Congolais me disaient « Président, ce que vous devez savoir, c'est que le M23 est en fait devenu l'organisation la plus populaire dans tout le Congo. » Parce que, comme je le disais à l'instant, le président s'entoure principalement des gens du Kasaï, ce qui fait que le reste de la population congolaise est contre, car elle se sent en quelque sorte exclue. Et le M23 est apparu comme la seule force capable de renverser Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont accueillis à bras ouverts partout au Congo. Maintenant, je dis je dis que le problème fondamental au Congo, c'est que nous n'avons pas eu de leadership avec le niveau de compréhension. Oui, que le leadership de la libération sous Patrice Lumumba avait concernant ce qu'est le Congo, comment il est constitué, comment on surmonte l'héritage colonial, que faut-il faire? Et l'une des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est de perpétuer les divisions tribales, raciales et de type bandistan que le système colonial a imposées. Si vous continuez ainsi, vous ne trouverez jamais un Congo pacifique, mais c'est ce qui se passe. C'est une erreur, je veux dire, c'est vraiment une erreur qu'un Joseph Kabila retourne. Il est retourné dans l'est du Congo. Vous dites que vous lui retirez son immunité et que vous allez l'accuser de trahison et tout cela. Cela ne résout rien du tout. Tout ce que ça fait, je dis dans le cas de Joseph Kabila, c'est qu'immédiatement cela va inciter les gens du Katanga à dire « vous vous en prenez à l'un des nôtres, donc nous sommes contre vous ». Qu'allez-vous gagner avec ça? Rien. Et les Kivus, les provinces de l'Est du Congo, diront alors « Kabila est avec nous ». En effet, c'est pour cela que lui-même, et quand il a quitté l'Afrique du Sud, il m'a dit « je vais dans l'Est du Congo, dans les Kivus ». Et il savait que les gens là-bas l'accueilleraient parce qu'ensemble, ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Kinshasa. Lorsque j'écoute l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki faire des déclarations à la légère de ce genre, je me pose la question si les Congolais comprennent l'ampleur du danger
que guette la République démocratique du Congo. Le Congo a 450 ethnies. Et nous n'avons jamais connu de génocide entre nous. Nous n'avons jamais connu de pareils problèmes entre nous. Mais cette culture, elle a été importée d'un pays qui n'a que des tribus et qui se sont entretués entre eux. Aujourd'hui, l'ancien président sud-africain n'a même pas de gêne. Il est en train de déclarer, voilà le schéma qu'ils ont fait. Kabila va à l'est, il est katangais. Tshisekedi, il est kassaïen. Il ne s'entoure que des kassaïens autour de lui. Voilà, nous on ne se retrouve pas, on est d'une autre province que celui du président actuel Tshisekedi. Alors, on n'a pas de place là-bas, faisons-lui la guerre. Ça devient une guerre qui concerne maintenant, on attaque un Katangais qui est Joseph Kabila, nous les Katangais attaquons aussi les Kassaïens. Voilà la culture du génocide, d'une guerre tribale, importée de Kigali, importée par Kagame au Congo. Mais malheureusement, la réceptibilité des Congolais, les récepteurs de Congolais, est prêt à endosser cela. Ne voyons pas le risque qu'un ancien président, s'il vous plaît, pas de n'importe quel pays, de l'Afrique du Sud, en train de laver le cerveau de toute la communauté anglophone. Mes amis, vous savez, je conseille toujours aux gens, hein, apprenez l'anglais. Le français ne va vous emmener nulle part dans la vie. Le commerce, le business, les affaires, les informations, l'informatique, tous les livres sont en anglais. Les Français n'instruisent pas, même eux-mêmes les Français. Quand ils veulent publier et commercialiser leurs choses, ils l'écrivent en anglais. Le milieu anglophone, moi je vis dans un pays anglophone. Dans le milieu anglophone, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de véhiculer, que vous, francophones en RDC, vous ne comprenez pas. Ils sont en train de laver le cerveau, inculquant à chacun la culture du tribalisme. Je vais vous poster une autre vidéo et vous allez me dire en quoi est-ce que le président Tshisekedi est tribaliste. Écoutez cette vidéo, nous revenons après cette vidéo. Ndekwabi, Félix Tshisekedi aza tribaliste. Il suffit seulement de voir ma nomination naie pour comprendre qu'azali tribaliste. Mais la ligne analysée froidement, ngai naie, froidement, sans qu'elle ait vexé mon école qui ne prennent pas ça très mal. Félix Tshisekedi vient de l'espace, Kasaï, mais tout Kasaïen n'est pas Luba, de l'ethnie Luba. Le seul chef de corps, il y a institution, il y a tribu Luba. En République démocratique du Congo, il y a Félix Tshisekedi, na professeur Ndomba, il y a président, il y a cour de cassation. Les deux individus, il y a ethnie Luba, chef de corps en République démocratique du Congo. À part Mibalewa, premier ministre à Outida Congo central, procureur général pour la Cour de cassation, Congo central, procureur général pour la Cour constitutionnelle, Bandundu, CNS, Bandundu, ANER, Bandundu, état-major général, Katanga, police nationale congolaise, Équateur. Je peux aller au-delà de ce qui représente l'État congolais, qui n'a pas instance judiciaire, tu as Conseil d'État. Maman a remplacé la Conseil d'État, président du Conseil d'État. Il y a Libanda, il y a Kassai, soyez le fun. Rien que Kamuleta qui vient pour représenter l'ethnie Songé de Kabinda. Pas Luba, Songé de Kabinda. Même ethnie que Boutaba. Deux. Alors, lorsque vous avez un gouvernement, vous avez des corps, je n'ai pas terminé,
Assemblée nationale, Sud Kivu. Sénat, Katanga. Deuxième, Sud Kivu. Ainsi de suite. Et c'est la sécurité, c'est ça l'État, c'est ça le pays. Mais tant que vous avez la institution, minene ya mboka, occupé par les Congolais, misuso bari balu bate. Vous appelez quelqu'un de cet État tribaliste. Garde républicaine, Sud Kivu. Numéro 1 garde républicaine, Sud Kivu. Et vous pouvez aller vérifier, là, parce qu'il y a un échantillon. Moutoua Boye, qui dirige un État, là, chef de corps, se trouve être lui seul ou avec une autre seule personne, et du reste, Bali Batoa Bikolo Moussous, Obenga tribaliste. Dites-moi maintenant, de tous les postes sécuritaires et administratifs en République démocratique du Congo, où est la part du tribalisme à l'intérieur? Montrez-moi la définition d'un tribaliste. Et le président sud-africain dit, d'après ce qu'on entend. Non, bien aimé, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter parce que vous ne savez pas la sémence qui est en train d'être engendrée dans ces genres de déclarations narratives. 2 tribus simplement au Rwanda. Ils n'ont pas pu s'entendre jusqu'aujourd'hui. Et nous en avons 450. Moi, je ne suis pas Kassaïen. Moi, je ne suis pas Luba. Mais quand je défends Tshisekedi, je ne le fais pas parce que j'ai envie ou parce que quelque chose. Non, je le fais parce que je pense au Congo. Je veux défendre le Congo. Nous avons tellement beaucoup de choses que nous reprochons à Tshisekedi. Nous avons beaucoup de choses que nous devons décrier auprès de la gestion de Tshisekedi. Mais ici, le problème n'est plus Tshisekedi. Le problème est le Congo. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils veulent que le cycle soit toujours interrompu. Nous commençons un pas devant, nous devons faire 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'on vient vous injecter à l'intérieur de la sémence congolaise une racine, un germe, un poison du tribalisme. Et voilà aujourd'hui, c'est un petit courant. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas cela au sérieux. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le moment n'est pas choisi pour qu'on s'attaque à l'individu Tshisekedi, mais qu'on s'attaque à la racine du problème. Et quand on détruit cette racine du problème, et maintenant on va aller dans le dossier Tshisekedi. Sur sa gestion, sa mégestion, sa malgouvernance, ainsi de suite. Mais pour l'instant, mes bien-aimés, ce n'est plus le moment où on doit perdre ce temps avec ce débat qu'un président sud-africain vient emmener. Un ancien président sud-africain vient emmener dans les réseaux sociaux remplis de mensonges. Ce que le Rwanda n'a pas pu faire, ils veulent que nous puissions le faire. Je vous ai toujours dit, le problème du Congo, c'est Kagame. C'est Paul Kagame. Nous n'avons jamais connu ce genre de problème avant l'ascension de Kagame au Rwanda en 1994. Avant 1994, l'Est du Congo n'avait pas ces problèmes, n'avait pas de milices de ce genre. Mais aujourd'hui, 30 ans, et des gens, je vois, tellement il y a une inconscience, tellement qu'il y a une inconscience, il y a des gens qui sont même très fiers de voir Kabila devenir un chef rebelle. Et ils sont fiers, nous allons aller enlever Tshisekedi. Mais bien aimé, pour les remplacer par qui? Vous allez remplacer Tshisekedi par qui? Kabila? Par Kagame? Non, 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 s'il vous plaît. C'est une inconscience. Vous savez, hein, voyez plus loin. Je vous exhorte de voir plus loin. Ne vous limitez pas simplement à voir ce que vous regardez aujourd'hui, parce que vous ne savez pas. Vous n'aurez que les yeux que pour pleurer lorsqu'il sera trop tard. Le pays, ça se défend. Et lorsque tu perds ton pays, tu deviens apatride. Bien-aimé, il est temps que ça cesse. Combattant ce germe que le Rwanda veut nous inculquer. Combattant ce germe qu'il veut mettre dans la racine, dans le sang des Congolais. Nous n'avons pas ce gène des Congolais. Nous n'en avons pas. Nous devons mettre fin à cela. Je vous remercie.